Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment créer un thermomètre avec le logiciel Excel. Et comme vous allez voir, c'est relativement rapide. Donc, pendant que j'y pense, vous pouvez également être acteur des prochains sujets qui seront abordés sur la chaîne en répondant à un court sondage qui se trouve dans la description. Merci par avance à tous ceux qui me permettent d'améliorer le contenu de cette chaîne. On va passer assez rapidement dans le vif du sujet. Donc, on va indiquer par exemple data 1, data 2. Dans data 1, on va faire 40 et dans le second, on va faire 60. Donc ces données seront intéressantes. À la fin, vous comprendrez assez rapidement pourquoi. Donc première chose, on va aller ici sur insertion. On va commencer par insérer notre premier graphique. Donc je vais tout simplement sélectionner mes données et je vais aller ici sur graphique recommandé. Je vais aller sur tous les graphiques. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir un histogramme empilé à 100%. Donc principalement sous cette forme. Donc je vais récupérer cette forme. Alors si vous êtes parti sur cette forme sans faire exprès, il vous suffit ici de faire intervertir ligne et colonne et vous allez revenir ainsi sur la forme que je souhaitais avoir dès le début. Donc je vais enlever le titre. Maintenant notre objectif c'est d'enlever le plus de choses possible pour pouvoir créer justement notre fameux thermomètre. Donc ici j'enlève les différents éléments qui ne m'intéressent pas. Je vais aller sélectionner le format de données. Donc je vais sélectionner le premier qui se trouve en haut, je vais faire un clic droit, je vais faire mettre en forme une série de données. N'oubliez pas qu'il est possible d'accéder à l'ensemble des éléments directement en faisant donc dans les options des séries. Donc on a toutes les options ici qui sont disponibles. Donc par exemple, je vais enlever le quadrillage qui se trouve derrière. Donc là, je vais option de quadrillage principal. J'aurais bien entendu pu directement sélectionner le quadrillage et je vais tout simplement indiquer aucun trait. Maintenant, je vais retourner ici sur ce que je souhaitais faire précédemment. Donc, je vais sélectionner le haut, donc la partie qui est en orange en haut. Je vais aller ici indiquer au niveau de la largeur de l'intervalle que je souhaite avoir ici 0%. Donc, pour que ça me prenne l'ensemble de la largeur. Ensuite, au niveau du remplissage, je vais indiquer que je ne souhaite pas avoir de remplissage, donc aucun remplissage. Je vais lui créer une petite bordure. On va faire une petite bordure. On va indiquer un trait plein. Alors moi, je vais faire quelque chose en noir. Désolé, c'est pas très joyeux. Hop, on va faire une bordure allez, de 1,5, ça va être pas mal. Ensuite, je vais aller en bas sur le second élément, donc celui qui est en bleu. Alors si jamais il n'y a pas la largeur qui a été pris en compte, normalement c'est pris en compte, hein, mais si jamais ça n'a pas été pris en compte, vous passez également la largeur à 0%. Au niveau du remplissage, donc moi je vais faire un remplissage hop, en noir. Et pareil, je vais lui ajouter une petite bordure, on va dire un trait plein, donc il faut remettre exactement la même, 1,5. Désormais, on a bien la même bordure. Hop, maintenant on va modifier la taille, voilà, on va la baisser comme ça. Hop, je vais légèrement l'ajouter. Encore une fois, ici au niveau de la bordure du graphique, on peut le sélectionner. Hein. Donc là, je suis sur option du graphique. Donc c'est à zone de graphique. Et je vais par exemple enlever la bordure. Hop, donc je vais mettre aucun trait et on n'a plus de bordure. Si vous voulez le rendre complètement transparent, vous faites aucun remplissage. Bon là ça va être un petit peu étrange, donc moi je vais conserver un remplissage et on va conserver ce fameux remplissage en blanc. Ici maintenant on a presque terminé au niveau de notre thermomètre. Qu'est-ce qu'il nous reste à ajouter? Il nous reste deux choses à faire, donc on va aller sur insertion, on va ajouter une forme, on va ajouter notamment une forme en rond et on va essayer à peu près de la jauger sur le thermomètre. Voilà, donc on va ajouter un petit peu comme ceci. Je vais l'ajouter en noir. Hop, on peut le faire dépasser un petit peu. Après ça, c'est à vous de voir au niveau du thermomètre comment vous souhaitez positionner à peu près la forme. Donc ça, c'est la première chose. Et maintenant, le souci, c'est que si je bouge la donnée ici, ça va pas faire bouger la donnée ici. Donc il faudrait que je bouge les deux ensemble. Donc là, on est à 40%. C'est pour ça qu'on a représenté le thermomètre sous la forme de 100%. Alors bien entendu, si vous souhaitez, hop, vous pouvez enlever cette partie-là. Donc pour l'enlever, c'est relativement simple, hein, on la sélectionne, on fait supprimer, et désormais, notre thermomètre, hop, il n'a plus du tout de pourcentage. Donc hop, je vais agrandir un petit peu, hop, je vais remettre comme ceci. Et donc au niveau du thermomètre, donc soit vous le conservez, soit vous l'enlevez, ça c'est vous qui voyez. Et maintenant, notre objectif, c'est que cette donnée bouge en fonction de celle qui est juste à gauche. Donc je vais indiquer 100, bon pour 100%, moins, hop,
la valeur qui est ici et je vais faire entrer et désormais j'ai plus à m'embêter. Donc si par exemple je fais 50, désormais ça bouge tout seul au niveau du thermomètre. Si j'indique, je sais pas, 80, eh bien ça bouge au niveau du thermomètre. Si j'indique 10, hop, voilà, ça descend au niveau du thermomètre. Voilà, donc ça permet ainsi de faire bien bouger les différents éléments au niveau du thermomètre pour que ça monte en fonction de ce qu'on souhaite montrer en réalité. Voilà, j'espère que cette petite astuce au niveau de la création d'un thermomètre sous Excel vous sera utile. C'est relativement simple et bien entendu, on peut même améliorer encore un petit peu le thermomètre. On aurait pu ajouter ici des valeurs, d'autres valeurs que 100% pour justement remplacer le 100%. Voilà, donc c'est relativement simple comme vous avez pu le voir et également assez rapide puisque c'est une vidéo qui sera au final relativement courte. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.